Bonjour, merci de votre fidélité, qu'elle soit renouvelée en 2025, car oui, désormais nous sommes en 2025, alors bonne année à tous. Au sommaire de la première édition de votre journal, on commence par la traditionnelle visite des élus à la maternité du Cateau et aux résidents des EHPAD de la cité de Matisse. On poursuit avec le premier bébé de l'année à la maternité, c'est une petite fille, elle s'appelle Athéna. Le Noël au Secours catholique, un moment de convivialité après Noël, des décos de Noël au Charmilles pour une résidence illuminée, la remise des diplômes des aides-soignants, une formation dispensée par l'IFAS depuis 2020 au Cateau, une nouvelle rubrique au sein de votre journal, Un mois, une œuvre, où Bruno Villain part à la découverte d'une œuvre du musée Matisse du Cateau-Cambrésis. Les archives, quant à elles, aborderont l'épiphanie de l'APF, à savoir l'Association des paralysés de France, des archives datant d'il y a 20 ans. Tout de suite, nous démarrons notre journal par la visite des élus à la maternité et aux EHPAD catésiens, un sujet où l'on découvre des mères heureuses d'accoucher au Cateau et nos aînés heureux de l'attention qu'on leur accorde avec le petit cadeau offert par la municipalité, à savoir cette année un éphéméride. On voit les grands-mères. Hein. Ah mais nous on craque. Hein. Premier, deuxième. On craque, on craque. Elle était mignonne, toute fine. Et vous venez de où sur l'administration? Mauroy. Oui, donc, vous êtes la locale de l'étape. La part de municipalité. Bonne année. Elle a 21 ans le 20. Une petite fille, un petit garçon? Un garçon. Beau bébé. Après, le papa fait Je déjà peux son voir, j'aime pas moi les apprentissage. jours. Super, ça. C'est votre premier? Oui. Et qui est né le Le 29. 29. Il va tout sortir alors. Normalement, si tout va bien. Ouais, ouais. Et vous êtes d'où si on n'est pas Beauvau encore voici. Vous. Alors pourquoi le plateau? Parce que ma soeur, elle a accouché ici, elle m'a conseillé la maternité. Ah, ça c'est super. Ça va être plus proche de Cambrai. Non, je préférais venir ici. Ah, Moi, d'accord. j'ai eu Bah oui, des c'est bons bien. avis, donc du coup, voilà. C'est bien. Et vous êtes content? Oui, ça va. C'est bien passé. Deuxième. Ah, et c'est quoi La première, c'était une petite fille aussi. part de- 7 ans et demi qu'elle De la avait. part de la mairie. C'est gentil, merci beaucoup. Ça s'est bien passé? Eh ben, en 5 minutes de temps. Oh là Bah, nickel ça. Je suis arrivée à 9h30 aux urgences. À 9h40, ils m'ont mis en salle. Et à 9h45, j'avais accouché. Yo, alors ouais. Ça c'est... Vous avez pris l'autoroute ou quoi? Ouais, même pas. La première aussi, ça a été aussi vite? Non, la première, j'étais arrivée à 20h et j'étais sortie à... J'avais accouché à 8h30 le lendemain. Ah ouais. Mais là, en fait, quand je suis arrivée, la tête, elle était déjà... Oh là Ah là. bah c'est bien. J'ai pas eu le temps de me Et déshabiller. vous étiez à terme, je suppose. C'était pour aujourd'hui, normalement. Ah, D'accord. C'est ça. Mais non, bon, très très vite. 2024 hein. C'est ça, un bébé Dans l'avance. 2024. Et vous êtes de Bureau face. Buron-Fosse. Oui, Ah, j'ai d'accord, 30 ouais. minutes. Vous allez dire, ouais. On a mis un quart d'heure. Eh, vous avez un bout quand même. Ouais, 30 minutes à peu près. Bonne année. Pourquoi tu te sens pas de jour? Les meilleurs vœux? Un petit calendrier. Vous allez faire la soirée télé. Vous êtes habitués, quoi. Voilà, de la part de la municipalité, un éphéméride. Vous préférez, vous avez des préférences, non? La montagne. Par rapport à des côtés verts. Vous avez un éphéméride. Et tous les jours, vous changez la date. C'est bien, c'est aujourd'hui. Voilà, tandis que là, vous... Bonne année à vous. Voilà. Voilà, de la part de la mairie, un petit calendrier. Voilà, vous Bonjour pensez madame, à allez, allez, un petit air de montagne. Le petit chat pour vous. Voilà. Jean-Monsieur, bonne année, monsieur. Alors, vous choisissez quoi? Le chat. Voilà. Je vais chercher le faire au fur et à mesure. Sorte. Voilà. Santé. Excellente santé. Voilà. Alors, voilà. Bon, ah ben j'ai les deux. Vous êtes remis de vos émotions?
Allez-y, choisissez, monsieur. D'accord. Ah oui. Il y en a même de la montagne, si ça vous dit. Bonjour Madame Derbiot. Vous reconnaissez? C'est Bruno. Alors, de la part de la municipalité, un petit éphéméride avec un petit chat. Il va être beaucoup plus d'animaux, mais ils n'ont pas entendu nos doléances. C'est gentil. Il n'y a pas de quoi. Les enfants, ils doivent arriver, mais on m'a kidnappé. Le premier bébé de l'année à la maternité Francis Sautier s'appelle Athéna. C'est une petite fille qui habitera Romery. Elle est née le 2 janvier et fait bien évidemment le bonheur de ses parents. Bonne année à tout le monde. On est venu hier, vous étiez en plein travail. Ah bah voilà. Donc, on m'a appelé hier après-midi en disant ça y est, elle est née. Oui, c'est une petite fille. Oui, Athéna. 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 C'est très joli. Donc, vous êtes de Romery, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. Ouais. On sait tout, hein? Oui, bah c'est très bien. C'est très bien. Et c'est votre 4e enfant? Alors, c'est mon 4e et c'est notre 5e à nous deux. Ah ouais, alors. Oh là là, Belle mais famille, belle hein, famille, ouais. Belle Dis famille donc. recomposée. Oui. Donc là, c'est les grandes sœurs. C'est ça. Vous êtes contente? Ce qui nous fait 4 filles et un garçon quand même. Ah. Et quel âge il a, le garçon? 20 ans, il aura dans quelques jours. Oh, bah oui, bah alors. Ouais. Dis donc. Donc bah ça, c'est un cadeau de la municipalité. Eh ben, c'est gentil, Donc, merci là, beaucoup. toute la panoplie pour rentrer chez vous, hein, des couches, tout ce qui... Les doudous. Les petites... Ah ouais, c'est Peut-être faire chouette, voir à la hein. télé. Hein. Les gâtés. Voilà, les petits doudous. Vous voyez, j'aime mon Oh, papa. j'aime mon papa. Et j'aime ma maman aussi. Oh hein. bah oui. Voilà, des bobines. Et puis des petits chaussons. Ah ouais, c'est Voilà, trop puis des mignon. couches. Ah bah c'est bien, Hein, merci vous voyez, beaucoup. pour rentrer chez vous, c'est la vedette là. Ah hein. oui, puis elle dit plus rien. Hein. Ouais. Hein Une petite grimace quand même. Ouais. Ça a été votre accouchement? Ça a été, oui, ça s'est très bien passé. Ouais, super. On a une super équipe. Ah non, on a été bien accompagnés. Ah, bah, tant mieux. Et j'ai pas vu. Et pourquoi vous êtes venu au Cateau? Bah parce que c'était plus proche de chez nous et puis on voulait une petite structure. On voulait pas un grand centre. Bon, et puis comme la grossesse s'était bien passée, il n'y avait aucune raison. Non. Et puis là, c'est vrai que bah, forcément. On Donc est... le deuxième enfant qui est arrivé, c'est une petite fille aussi, c'est ça? À 10 minutes d'intervalle. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, elles n'ont pas grand chose. Oui. Mais c'est elle la première. Elles se sont concurrencées. Ouais. Oh là 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 là. Exactement. Donc vous pourrez la faire voir à la télé, c'est la télévision locale, d'accord. Donc si vous voulez la voir, c'est sur YouTube. Ok. Vous tapez B3 Vision. D'accord. Ah, c'est ça. Oui, tout à fait. Vous tapez B3 Vision et vous aurez le reportage. D'accord. Et on l'aura à partir de quand? Ah, bah, je sais pas encore. Hein. Encore une grosse semaine. Hein. On va surveiller. alors. On va surveiller. L'établissement, au nom du centre hospitalier du Cadeau, on vous remet également un petit présent, voilà, pour compléter, je dirais, le petit bien. Ah bah, un petit jouet pour la trappe. T'es gâté. Voilà. Ah, t'es gâté. Ouais. C'est sa façon à elle de se manifester. Vous noterez que le port du masque est désormais obligatoire au centre hospitalier du Cateau pour parer bien évidemment à toutes les maladies qui traînent en ce moment ici et ailleurs. Noël après Noël au Secours catholique. Noël après Noël, mais avec l'esprit de Noël, celui du partage, des cadeaux pour tous et de la dégustation de quenouilles. Et scoop, notre ami Claude Delcourt a réussi à surprendre le Père Noël dans sa tournée. Mais maintenant, veuillez bouger les oreilles de nos jeunes amis, car attention, scoop, le Père Noël ne vient pas du pôle Nord, mais de Beaurain. Aujourd'hui, c'est le goûter de Noël des accueillis du Secours catholique. Alors, on sait exactement passer.
Durant toute l'année, l'équipe du Cateau Cambrésis du Secours catholique a accueilli des personnes pour les aider et les accompagner. Et aujourd'hui, nous avons réinvité toutes ces personnes pour leur offrir un petit goûter à l'occasion de Noël. Cugnoles, bûches, chocolat, café et chocolat praliné, enfin bonbons pour les enfants. Et plein de cadeaux, oui. Le Père Noël a distribué plein de cadeaux à tous les enfants en présent. Et très bien cette initiative de l'équipe parce que les cadeaux, voilà, ça a été un élan de solidarité. Ce sont des collectes qui ont été organisées tout au long de l'année. Et c'est ce qui nous a permis d'offrir un cadeau à chaque enfant aujourd'hui. Aimer, c'est avoir besoin d'être aimé aussi. Aimer, c'est toujours donner, c'est d'offrir sa vie. Aimer, c'est pleurer de joie auprès d'un berceau. Et ça, dans ses bras le plus beau cadeau. À la folie, je t'aime, je ne sais pas où ça m'entraîne, mais je suis bien partout si tu es là. J'ai tout compris, je t'aime, et chaque fois tes yeux m'entraînent à être heureux pour la première fois. Oui, alors bonjour, donc moi c'est Marion Rousset, je suis la présidente de l'association Les Tchottes Licornes de Borin. Donc aujourd'hui, on a offert la prestation de Père Noël donc ici au Secours catholique pour les jeunes enfants qui participaient au goûter de Noël. Nous, on a une cavalerie de 16 équidés. On démarre du poney de 70 cm jusqu'au cheval de trait en passant par des grands chevaux de 1,70 m. On a deux objectifs dans notre association. Déjà, c'est sortir des animaux de maltraitance, donc des chevaux, des équidés, de maltraitance, négligence ou sauver des chevaux de l'abattoir. Et le deuxième objectif de notre asso, c'est proposer des animations à tarif abordable. Donc, toutes ces animations, elles sont dirigées pour les enfants, pour les écoles, on va aussi en EHPAD, on va en crèche, on essaye d'être hyper un peu tout terrain avec nos animaux, on rentre parfois dans les domiciles, comme à Noël, on est rentré dans les domiciles avec une licorne magique et le Père Noël. On essaye de s'adapter aux demandes au maximum et puis voilà, on a des tarifs très très abordables pour pouvoir faire bénéficier nos animations du coup au maximum de public. Je rappelle donc pour vos coordonnées. Alors les coordonnées, par Facebook, la page Facebook elle est vraiment renouvelée très très souvent. Donc c'est les Tchottes Licornes de Borin, TIOTES de Borin sans S. Et sinon vous pouvez me joindre au 06 45 50 39 53. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Oh là là, une carte à jouer. Je vais le montrer, hein. Ah bah, tu vas pouvoir jouer à la belote. Merci beaucoup. Pour vous expliquer, ça vient d'une résidence à Cambrai où c'est des personnes déficientes intellectuelles qui font un don. En fait, ils se sont tous réunis pour faire des boîtes cadeaux, soit pour un homme, soit pour une femme, et qui m'ont demandé de redistribuer aux personnes qui viennent au Secours catholique. Voilà, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Je leur dirai, je vais même faire quelques petites photos si ça vous gêne pas, comme ça ils seront contents. On ne quitte pas l'esprit de Noël puisque nous partons maintenant pour les charmilles où un sapin décoré enchante la résidence. Écoutons tout de suite Marc et Jean-Paul nous en dire plus sur cette initiative collective. Voilà, donc merci de nous accueillir ici aux Charmilles. Nous allons donc faire un tout petit peu le tour
du coin et puis voir tout ce qui se passe ici, là. Eh ben, écoutez, comme vous savez, les Charmilles, on essaie d'innover en permanence. Et on fait toujours, si vous voulez, un bilan de nos savoirs, de nos expériences. Et puis on s'est dit, tiens, Noël. Eh ben, Noël, oui, c'est un esprit de partage. C'est aussi quelque chose qui donne une lueur d'espoir pour un monde meilleur et chacun le souhaite. Donc on a dit, on va mettre de la lumière. Mettre de la lumière, et ben, on en a discuté avec Marc, avec Martine, avec pratiquement tous les voisins. Et on s'est dit, on va acheter un sapin. Et chacun se ramène d'apporter d'une part sa petite obole, mais aussi d'apporter la décoration. En fonction de ses moyens, en fonction de ses souhaits. Mais tout ça, vous voyez, c'est mis en collectivité. Et c'est avec un esprit de lumière aussi, d'apaisement, d'échange, de considération vis-à-vis de son voisin. Il y a une chose qui nous est chère, et à moi particulièrement, la première des démarches dans une vie, c'est de connaître son voisin et de lui dire bonjour déjà. Et même s'il ne vous répond pas, vous verrez qu'il finira par vous répondre et vous l'aurez considéré comme votre égal, et à partir de là, ça évite bien des problèmes et ça résout beaucoup de choses dans une vie. Solidarité, partage, voilà un petit peu notre façon de procéder et notre façon de vivre ici aux Charmilles. Dans les décorations, vous avez trouvé quelque chose de merveilleux? Bah oui, il faut embellir le coin quand même. Hein. Il faut qu'on soit tous solidaires pour faire quoi que ce soit. Là, tout le monde a mis quelque chose, a mis des boules, tout le monde a participé. C'est pas mal quand même, hein, qu'il y a un lien de solidarité entre nous. Oui, d'accord. Donc, alors Jean-Paul nous dit que tout le monde a mis quelque chose ici. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, écoutez, tout d'abord, il y a une certaine fierté. Hein. Voilà ce qu'on a fait. On n'a sollicité personne, si ce n'est que nous-mêmes, on s'est pris par la main. Et puis on est aussi tout fiers de mettre ça en avant et de mettre ça en lumière. D'ailleurs, vous allez le faire à Beffroi Vision. Et puis cet exemple, on espère que ça servira d'exemple. Et pourquoi pas se rapprocher des locataires de Matisse, hein, qui nous avons le même bailleur. Nous avons déjà entrepris des choses ensemble. Et ben pourquoi pas voir les prochaines quelque chose de plus grand, de plus collectif, et toujours pour l'embellissement de Lecateau et des Charmilles en particulier. Voilà. C'est la première fois que vous faites ça? C'est la première fois. Mais on avait, à l'été, on avait fait des plantations, on avait mis des rosiers, des fleurs. D'ailleurs, vous avez couvert l'événement. Vous voyez, on est toujours dans l'embellissement, hein, l'environnement. On doit mettre en valeur et entretenir et pouvoir transmettre par la suite ce dont on a hérité. On se doit de cultiver, de faire pousser, de profiter, de prendre conscience que la nature, on doit la rendre belle. Hein. Et voilà, c'est une manière de voir les choses. Mais c'est surtout des échanges, c'est surtout, comme je dis, du partage. Du partage actuellement, il en faut du partage. Il en faut, et dans le bon sens. Et puis il n'y a rien de tel que de voir croiser les gens lorsqu'ils ont un sourire avec les yeux qui brillent, parce que quelque part, vous avez dit, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit bonjour, un petit sourire, ben voilà. Hein, des gens se sentent mieux, et c'est quelque chose d'important. Voilà. Je vois aussi que vous avez des arbres fruitiers. Comment vous avez fait pour faire venir ça juste ici? Bah, c'est monsieur le maire qui a payé les arbres fruitiers. Il nous a payé ici un beau sol peureur, que quand il va être grand, il va être beau celui-là. Hein. Ah ouais. Et puis des arbres fruitiers, on a eu 2 pommiers, hein, Jean-Paul. On en a mis un là, puis il y en a à l'autre côté. Bon, bah ça va embellir. Hein. C'est bien, monsieur le maire, il nous a donné aussi des rosiers il y a quelques mois. Et on les a mis un petit peu tout partout. Puis on a remis des fleurs. Tout le monde donne un coup de main, quoi. Tout le monde participe. Exigeant avec monsieur le maire pour le choix des rosiers. Hein. On a dit la coloration, toute couleur. Il y avait du rose, il y avait du bleu, il y avait du blanc, il y avait même du rouge. Hein, vous voyez qu'on est fait pour vivre ensemble. Allez. Bon, alors, qu'est-ce que vous dites à tous vos voisins pour Noël? Ben, je leur dis un grand merci, et puis que leur famille qui se porte bien, et puis qu'on a un espoir vraiment d'un monde meilleur quand même. C'est tout ce que je peux souhaiter à tout le monde, et à moi-même d'ailleurs, à ma famille et à vous. Voilà. Souhaiter un bon Noël à tout le monde,
à tout le monde, même aux Cartésiens, tout le monde. Un bon Noël, que tout se passe bien. Mais il va aussi avoir le nouvel an. L'année prochaine, ça ira un peu mieux. À souhaiter. Ouais. Que du bonheur pour tout le monde, que du bonheur qu'il faut. Alors donc, merci à vous de nous avoir reçus ici. Remise des diplômes aux aides-soignants, une formation dispensée par l'IFAS depuis 2020 au Cateau. Les élèves sont alternants et trouvent très facilement du travail, un emploi à la sortie de leur formation. Bonne route à ces nouveaux professionnels de santé. Alors bonjour, Christine Sougy, je suis la directrice de l'IFAS de Le Cateau-Cambrésis. Aujourd'hui, nous avons organisé la cérémonie de remise des diplômes puisque nos élèves aides-soignants sont devenus des professionnels de santé. Donc 15 élèves ont été diplômés aujourd'hui. Alors c'est un grand jour pour eux puisque dès demain ils peuvent entrer dans la vie active. Alors depuis 2020 cet institut est ouvert et donc chaque année nous diplômons des nouveaux aides-soignants qui vont travailler pour la plupart sur le territoire au service de la population de Le Cateau-Cambrésis et des environs. Alors, c'est une formation certifiante. C'est une formation professionnelle qui est en alternance. Donc, on apprend les soins quotidiens auprès des personnes en situation de handicap, auprès des personnes souffrant de différents troubles, de personnes âgées, et comment en prendre soin au mieux au quotidien dans des situations courantes, mais aussi dans des situations aiguës lorsque la maladie apparaît. Voilà, elles sont des précieuses collaboratrices de l'infirmière, ces aides-soignantes. Oui, c'est un moment important et privilégié de sortir les diplômés de la 5e formation d'aide-soignante qui a lieu ici au lycée Camille Desmoulins et qui est cofinancé par la région des Hauts-de-France. 5e promotion. Souvenez-vous, on avait commencé avec une promotion d'entrée de 15 élèves. On sort maintenant 25 élèves en inscription et en suivi. Alors c'est une chance inouïe pour toutes ces demoiselles et ces dames. Après 1 an de formation, 2 stages, beaucoup sur le Cateau, mais aussi quelquefois plus loin, de découvrir le métier d'aide-soignante et le monde de la santé. Et d'acquérir certaines valeurs et de renforcer les valeurs humaines dont elles auront besoin. C'est aussi une chance inouïe pour demain, pour trouver du travail et s'épanouir au travail qui peut se réaliser dès lors qu'on est épanoui aussi dans sa vie personnelle et vice-versa. Donc c'est un métier d'avenir. La santé, c'est le point majeur qui est dans les sondages apparaît de plus en plus. Mais c'est un métier aussi d'avenir puisque la population vieillit de plus en plus et elle a de plus en plus besoin d'être accompagnée. Même si les politiques ministérielles successives en matière de santé ont raté beaucoup d'échéances pour l'intérêt de la population. Donc c'est un moment de joie, de bonheur, surtout pour elles, parce qu'1 an de formation, 1 an de stage, c'est aussi de temps en temps des sacrifices. J'espère qu'elles garderont le sourire qu'elles ont eu à la remise des diplômes, parce qu'avoir le sourire, c'est déjà s'ouvrir vers les autres, c'est aussi rassurer les patients qu'elles rencontreront dans les chambres avec l'équipe d'infirmières et le médecin. C'est un travail collectif, la santé, mais elles ont un rôle prépondérant d'approche. En tout cas, félicitations à toutes les récipiendaires et merci à vous d'être présents. D'abord, des grandes félicitations aux hommes et aux femmes qui ont été récompensés aujourd'hui. Ils le méritent. Une année de formation quotidienne, week-end compris, pendant les stages, c'est difficile. Et donc, il faut vraiment les féliciter pour leur volonté, leur pragmatisme, leur détermination à accéder au diplôme. Et maintenant, évidemment, je leur souhaite une longue vie dans une carrière médicale. On a malheureusement tous soit des amis, soit soi-même qui passons à l'hôpital et on se rend compte de l'importance de ces petites mains qui sont plus proches du patient et qui sont indispensables à leur bien-être lorsqu'ils sont malheureusement hospitalisés. Donc moi je m'appelle Marine Dipayen, j'ai 30 ans.
J'ai intégré la formation de l'IFAS en reconversion. J'étais raccommodeuse en dentelle avant. Ah bon, ah donc comment ça s'est passé cette année au sein de l'IFAS? C'était intensif. Il y a beaucoup de révisions, beaucoup de choses à apprendre. Quand on gère avec la vie de famille, c'est assez compliqué, mais on est très bien encadré. Alors qu'est-ce que vous avez appris exactement alors? Il y a tellement de choses qu'on a appris, les soins d'urgence, le travail d'équipe, des choses comme ça, enfin beaucoup de choses. Alors c'est quoi la suite? La suite, pour l'instant, j'ai signé un contrat avec le CH du centre hospitalier de Le Cateau. Donc j'ai fini la formation le vendredi, j'ai commencé le lundi. Un mois, une œuvre, désormais une nouvelle rubrique dans votre journal où, une fois par mois, Bruno part à la rencontre d'une œuvre exposée au musée Henri Matisse de notre cité. Pour ce mois de janvier, il s'agit des dos de Matisse. Ceux-ci sont donc à l'honneur. Alors on va découvrir les dos qui sont magnifiques, c'est la première fois qu'ils sont rassemblés ici au musée. Oui, en fait, ces dos ont été déposés en 1990 et ont été exposés ensemble pour la première fois. Alors, on va essayer de voir un petit peu en détail. Donc c'est la première partie. Celui-là, oui, mais peut-être faire un petit rappel, c'est qu'on connaît Matisse peintre, on connaît Matisse dessinateur, et on le connaît moins en fait en tant que Matisse sculpteur. Il a quand même réalisé 84 sculptures, et parmi cette œuvre sculptée, on a ces 4 dos qui sont assez inédits, puisque en fait ils sont impressionnants par leur format. C'est la première fois que Matisse réalise des sculptures en fait qui font à peu près 2 mètres de haut. Quand on regarde le petit buste que vous avez juste en face, vous voyez, on a ce qu'il y a de plus petit chez lui. Lui, il fait une sculpture plus souvent intime, et en fait ces 4 dos ont une histoire assez particulière, parce qu'aujourd'hui en tant que visiteur on les voit en tant que série. Le premier dos, le deuxième, le troisième, le quatrième qui va vers la simplification, alors que Matisse, quand il les a conçus, c'est ce que dit aussi la fille de Matisse qui s'appelait Marguerite, dit que c'est une sculpture dont il en fait le tour. C'est pas en fait vu dans une sorte de progression, ce qu'on appelle l'art progress, mais plutôt, vous voyez, il a signé le premier dos, le dos 0, le dos 1, puisque c'est le dos 1, il l'a signé, ça veut dire que c'était achevé. Lui, il voit plutôt comme un travail de réflexion, et souvent en fait son travail en sculpture est en interaction avec sa peinture. Par exemple, ici on pense à la danse de 1909. Pour le dos numéro 2, on pense en fait et au 3, on pense à un grand tableau de 1913, puisque là il date de 1913 et là de 1916, le troisième est de 1917. On pense aux Demoiselles à la rivière. Et le dernier état, qui est très simplifié, on pense en fait à la grande danse de Barnes qui se trouve en fait aux États-Unis. Pour Matisse, il disait « Je fais de la sculpture pour me reposer de la peinture, pour mettre de l'ordre dans mon cerveau, comme complément d'étude. » Et on voit en fait qu'il cherche, il a une idée, il la cherche. Alors, quand je dis que c'est numéro 1, en fait, c'est un petit peu, je m'exprime mal parce qu'au départ, il y a un dos 0 et en fait, il a disparu lors du moulage, il a été cassé. Il est parti en fait d'une pose académique d'atelier où on avait une femme qui était vue de dos nue contre un mur.
Hein, il y a une photo aujourd'hui. On a des représentations? On a une photographie d'un photographe qui s'appelle Druet et qui était le photographe et le marchand de Rodin, aussi un grand sculpteur. Et en fait, donc ce dos a disparu. Je pense qu'il a été cassé lors du démoulage. D'où la couleur. Vous voyez, on a une couleur qu'on ne va pas retrouver dans les autres plâtres. C'est doux. On a un travail de modelage pour la première, comme il est parti de la terre, et on sent le travail des doigts, du modelage. Il y a une grande douceur. En fait, il y a un arabesque qui prend. On a l'ampleur en fait dans le bras. On descend dans la colonne vertébrale pour aller. En fait, cette femme, elle s'enracine. On a déjà presque l'idée de la plante. Et donc, en fait, quelques années après, il a fait ça. En fait, ce qui est étonnant également, inédit, c'est que c'est la première fois où il va en fait travailler autour d'un thème qui va durer 20 ans. 1909, 1913. 1916, 1917 et l'autre dernier 1930 qu'on fait. Alors là, il y a beaucoup de douceur et puis brutalement, on a même un travail qui correspond à cette brutalité. Alors, il est parti, en fait, il a moulé ce dos 1 pour avoir le dos numéro 2, le deuxième état, ce bas-relief. En fait, et là, il va attaquer. Il va prendre des outils. On voit la trace de la taille directe dans le plâtre. Parfois, il rajoute du plâtre. On a vraiment un travail dans la matière. Et ce corps se redresse tout doucement, mais perd de sa description anatomique. Vous voyez, la colonne vertébrale, on a une grande ligne droite. Il géométrise, on a un triangle presque avec le bras et la forme de la tête. Et il va redresser son corps tout doucement jusqu'au troisième état où vous avez la disparition de la main-fleur. On a une espèce de main-fleur ici. On a la disparition pour arriver au quatrième état qui est, la traduction d'un corps de femme mais avec 3 bandes verticales. Et là, on arrive en fait à plutôt quelque chose de végétal, un pilier, une colonne, un arbre dans le quatrième état. Alors, est-ce qu'ils ont été coulés tous les 4? Oui, ils ont été coulés tous les 4, mais après la mort de Matisse. Donc Matisse ne les a pas... Non, en fait, le dos numéro 2 a été coulé en 1956 et les autres dos ont été coulés quelques années auparavant. Donc ici au musée Matisse, on peut quand même en voir un? On peut en voir un qui a été coulé par la suite et qui est le premier qui correspond en fait au premier dos. Que se passait-il il y a 20 ans dans notre cité? La rubrique archives de votre édition remet à l'honneur cette semaine l'épiphanie de l'APF, à savoir l'Association des paralysés de France, alors présidée par Madame Labbé. Un buffet organisé par l'APF à l'occasion de l'épiphanie. C'est aujourd'hui la traditionnelle fête des rois que nous organisons depuis 1998 et qui rassemble plus de 60 personnes comme tous les ans. Et c'est dans la bonne humeur, dans la joie que nous célébrons cette fête, au cours de laquelle tout à l'heure nous allons tirer le roi et la reine qui seront nos représentants pour l'année 2005 comme l'étaient les précédents. Alors on a la joie d'avoir avec nous Marc Béarel, qui est le délégué départemental, qui comme tous les ans choisit le Cateau pour être présent parce que c'est pas la seule manifestation qui existe dans les antennes. Et je vais vous passer Monsieur Béarel pour qu'il vous dise un petit mot de l'APF. Oui, donc aujourd'hui, avec la loi qui est en train de se dessiner, nous sommes effectivement sur une année 2005 qui s'annonce peut-être dans une dynamique positive,
puisque après la lecture de seconde lecture du Sénat, les députés ont rectifié les propositions pour que ce soit plus avantageux. Donc nous risquons d'avoir une année plus positive pour 2005, une accessibilité meilleure et des ressources plus correctes pour les personnes handicapées. Donc plutôt peut-être un bon cru pour 2005. Très bien. Alors la manifestation du Cateau est particulièrement chaleureuse. Oui, donc je suis ravi effectivement d'être au Cateau parce qu'effectivement, souvent nous sommes loin de l'île. Le Cateau, donc c'est peut-être un peu loin et donc pour nous c'est aussi l'occasion de remercier à la fois les bénévoles et aussi tout l'engagement, j'ose dire, des personnes handicapées. Et donc c'est vrai que cette année 2004 a été pour nous très importante en termes de revendications et plusieurs fois nos amis du Cateau sont venus sur l'île pour manifester et sont même venus à Paris ici en décembre devant l'Assemblée nationale pour manifester. Donc l'association c'est à la fois une association conviviale comme aujourd'hui, de revendications parce que nous essayons de faire progresser les lois et également une association de développement de services pour permettre des réponses concrètes aux personnes handicapées. Eh bien, bonne année à toutes les personnes qui sont en difficulté, d'handicap et autres difficultés physiques. Eh bien, on va vous souhaiter aussi une bonne année 2005 et une bonne galette pour tout à l'heure. Eh bien, un grand merci. Notre édition touche à sa fin. Encore une fois, je vous remercie de votre fidélité et de nous recevoir chez vous chaque semaine. Et bien évidemment, encore une fois, au nom de toute l'équipe de VFravision, je vous présente tous nos vœux pour cette nouvelle année qui commence. Alors maintenant, selon la formule consacrée, retrouvez-nous tout au long de cette semaine sur votre réseau câblé, mais retrouvez-nous également sur YouTube, sur Dailymotion, sur Facebook ou sur Insta. Allez, à très vite, à savoir dès la semaine prochaine, pour de nouvelles aventures. Au revoir.